Salut Jean-Marc. Salut Jean-Seb. Alors c'est quoi cette nouvelle machine? C'est un appareil ultra moderne, dernière génération, un Albatros de chez Avia Sud, doit dater des années 96. Et c'est un outil que j'ai rentré pour pouvoir faire de la formation de base et des baptêmes en version visibilité maximum. Voilà, donc c'est un peu une pièce de musée par rapport aux standards actuels des ULM à grande performance. Et ça a de bonne qualité de vol pour les formations initiales. Donc c'est son programme et ce qui va me servir en fait pour démarrer des formations à des tarifs intéressants. Alors c'est quoi l'Albatros? Ça date de quand à peu près? Alors c'est une machine qui est sortie dans les fin des années 90 par un constructeur qui avait fait auparavant le Sirocco, donc un monoplace, et qui a fait le premier tour du monde en ULM, et ensuite le Mistral. Et donc c'est un appareil qui a été conçu en fait un peu comme la version biplace du Sirocco. Grosse caractéristique, et une des seules qui soit aussi pratique dans ce domaine-là, c'est sa capacité de montage et démontage, repliage des ailes dans un temps très court. D'autant plus qu'à l'origine, il était équipé d'une hélice qu'on appelait en croix de Saint-André, donc qui permettait de laisser l'hélice en position. Et quand tu repliais l'aile, tu mettais simplement ton hélice verticale et ça te permettait de plier les ailes sans toucher à quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc en 1 minute, tu replies ta voilure sans risque si tu suis la procédure, et c'est absolument fabuleux. Et alors c'est quoi l'intérêt de la propulsion comme ça? Ça a des avantages? Ça a un avantage énorme, c'est que ça permet de dégager la vue lors du vol, que ce soit pour l'école, que ce soit pour les baptêmes ou pour le voyage. Ça te permet d'avoir une vue totalement dégagée, ne pas avoir le tableau de bord devant toi. Et sur la partie photo, on peut même sur cette machine installer une verrière qui s'arrête ici, en particulier quand on vole l'été et qu'il fait très chaud, c'est fabuleux. Donc tu as un pare-vent au-dessus et tout ça c'est dégagé, tu peux voler le coude à la portière. Et donc pour les missions photo, c'est absolument superbe. Voilà. Et du coup, il est équipé d'un moteur Rotax? Au moteur Rotax à l'ancienne, 582, moteur 2 temps, 64 chevaux. Alors côté moteur, on a le fameux 582. Voilà, donc le standard général de l'époque, c'était les 2 temps, ce qui ne se fait évidemment plus trop maintenant, pour les multi-axes en tout cas. Donc 582, version double allumage électronique du 532 qui existait auparavant, 64 chevaux. Et cet appareil est équipé avec un 582 qui n'est pas doté du graissage séparé, c'est-à-dire que tu es obligé de faire ton mélange toi-même. D'accord. Voilà. Il est possible d'utiliser l'option en fait du graissage séparé. Donc ça impose une mise en œuvre à laquelle on n'est plus habitué. Une discipline de gestion, à la fois discipline moteur. Il y a des particularités au niveau du travail du 2 temps et des régimes à adopter, des réductions éventuellement à ne pas faire en montée après décollage sous peine d'appauvrir ton mélange. Et le mélange air essence. Et également les procédures de ravitaillement. Donc c'est un moteur qui est refroidi par eau. Refroidissement par eau. Et il y a un petit peu de graissage séparé là qu'on voit. Voilà, donc graissage en fait de la valve rotative et de l'arbre de pompe à eau. Donc c'est ce bocal. Tu as le circuit de refroidissement avec le bocal principal, le trop-plein, les circuits qui arrivent au radiateur. Donc tu as un système avec la pompe à eau qui se trouve de l'autre côté. Et ce bidon permet de graisser la valve rotative et l'arbre de pompe à eau. Voilà. Après, le réducteur. Super. Et alors, cette petite Betty Boop? Alors ça, c'est la mascotte de la compagne de l'ancien propriétaire. D'accord. Elle a dû atterrir là à la fois par envie, par goût, et puis certainement aussi pour masquer certains outrages que la machine avait subis. Voilà, mais on a décidé de la garder, de lui faire quelques heures de vol supplémentaires, et on verra ensuite comment ça évolue, si elle se tient sage ou pas. Alors du coup, t'es situé où? Si on veut venir, parce que moi j'ai quand même fait ma formation avec toi, donc je suis devenu un très bon pilote. Et t'as très mal tourné, t'es devenu instructeur, ça t'a sauvé derrière. Donc c'est grâce à toi tout ça, et ceux qui veulent se former avec toi, j'espère qu'on n'entend pas trop le vent, tu es où? Donc la machine est basée à Cholet, sur l'aérodrome de Cholet.
donc dans l'ouest, au sud de Nantes et entre Nantes, La Rochelle, Angers, voilà. Et ça sera un des outils utilisés pour la formation. Le principe, c'est que faire une formation ULM sur des machines monotypes ultra performantes, ben, on rate une partie je dirais de la culture aéronautique que nous apporte l'ULM. Et donc c'est intéressant d'avoir à la fois un appareil de formation qui soit typique des machines un petit peu plus anciennes, et puis des appareils plus performants, donc qui peut le plus, peut le moins, savoir travailler sur les deux et savoir s'adapter, pour moi c'était essentiel. Voilà. Et tu peux éventuellement aussi faire du perfectionnement si on vient avec sa propre machine? Totalement. Perfectionnement, découverte des terrains de la région et voir beaucoup plus loin. Et la prise en main, souvent on s'aperçoit que les propriétaires ont tendance à se limiter à une partie du domaine de vol. Ils ne sont pas forcément à l'aise avec la mania par exemple. Et ça, c'est essentiel pour moi d'augmenter le niveau d'entraînement pour augmenter la sécurité et le plaisir sur ces machines. Voilà. Ben, merci Jean-Marc. Et à très bientôt dans les airs. Merci pour ta visite et à bientôt. On aura l'occasion certainement de faire une patrouille. Il faudra que tu ralentisses un peu, c'est tout. Ciao. À bientôt.